Chères âmes en conscience. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des 7 péchés capitaux. Non pas dans leur dimension dogmatique ou punitive, mais dans leur langage symbolique intérieur, celui qui parle à l'âme. Après avoir traversé les zones d'ombre qui façonnent nos expériences humaines, nous arrivons à l'orgueil. Ce mouvement subtil qui cherche à se protéger, derrière la grandeur et le paraître. L'orgueil n'est pas seulement un excès de soi, il est souvent la trace d'une blessure ancienne. Un rempart dressé face à une fragilité trop longtemps refoulée. Ce texte nous invite à regarder sans jugement, mais avec lucidité ce mécanisme qui s'érige lorsque le cœur a appris à avoir peur de sa propre vulnérabilité. L'orgueil. Si affirmer ses choix est une erreur, pourquoi donc est-il considéré comme son complice ? Certaines régions du cœur sont méconnues et demandent une attention singulière en entêtement. L'orgueil est une peur primaire de perdre le contrôle sur un pouvoir menaçant. La définition de cette quête de se mettre en scène d'une gloire quelque peu grotesque est signifiante car son devoir est le cloisonnement pourtant tellement inutile. La fatigue du corps face à cette tenue de rôle incandescent est la pauvreté de sens divin. Les rôles de pouvoir sous l'emprise de ce prisme donnent un exécutoire médiocre. Mais tout ramène à l'amour et ces personnages soumis à leur torpeur sont des petites dames car ils ne voient pas leur valeur. Mais la seule conspiration n'ayant d'autre remède que de louvoyer donne une misère de vie inaccomplie. L'orgueil est un poison qu'on infuse par manque de courage de s'aimer dans la simplicité. Le solde des requêtes ne nourrira pas leurs attentes et ne fera qu'un déversoir de passion. Comment se regarder dans une glace si on ne voit qu'un désert impardonnable ? Il faudra pourtant leur faire confiance, car un jour ils auront besoin de notre épaule solide, car ce masque qu'ils tiennent comme précieux cessera sa diffusion. Jamais toute une vie ne pourront tenir sans un amour sincère. Leur état d'être est depuis leur enfance un manque qui doit se taire par une fusion. Tendre la main à ces âmes vous permettra à vous de trouver la paix, car le regard de pitié que vous leur infligez est une arme de désarroi. Ils ne sont pas aussi durs qu'ils en ont l'air. Ils vacillent au moindre coup de vent. Toutes leurs tentatives d'échapper à leur peur sont passées par ce canal de prétention, puisqu'ils n'ont fait que singer leurs aînés. Ils ne font que massacrer leur potentiel d'amour par leur ignorance blafame. Sortez-les de cet encombrement, car ils pourraient en mourir. L'orgueil est insidieux. S'il dure, il nous amène dans ces joies de perdition. Le non-jugement de ce soi-disant péché est une faculté de pitié, mais dans la bienveillance et l'accompagnement, seulement si l'individu est en pouvoir d'accepter sa rédemption. Il reste un des plus pernicieux car l'angle d'attaque pour le désarçonner est faible. Merci d'avoir accueilli ce passage avec ouverture et sensibilité. L'orgueil est un chemin difficile à reconnaître, car il porte les habits de la force, alors qu'il naît souvent d'un manque d'amour reçu ou perçu. Le rencontrer, c'est accepter d'honorer notre humanité dans ce qu'il y a de plus tremblant, le besoin d'être aimé. Puissions-nous offrir à ceux qui portent ce masque trop lourd une présence juste, une main tendue, un regard qui ne juge pas mais qui rappelle leur valeur. Merci à vous d'être là sur ce chemin d'éveil où chaque compréhension devient une libération et chaque pas nous rapproche de la paix intérieure. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.